Question 3D. Dans chaque cas, complétez la représentation du solide en utilisant la projection centrale à 2 points de fuite. Dans cet exemple, on peut voir qu'on a déjà la ligne d'horizon de tracé ainsi que les 2 points de fuite et on a une partie du solide. Donc on voit ici 2 de ces arêtes pour la face supérieure ainsi qu'une arête verticale qui est en pointillé parce qu'elle serait située à l'arrière. Donc, la première étape, moi, je vous recommande d'identifier clairement les sommets, certains des sommets, à l'extrémité de chacune de ces arêtes. Ensuite, il faut tracer les lignes fuyantes en pointillés reliant chacun de ces sommets aux 2 points de fuite. Lorsque toutes les lignes fuyantes sont tracées, ça se peut qu'on remarque à certains endroits qu'elles se croisent. Donc, les points de croisement vont devenir des nouveaux sommets. Alors ici, on va identifier un autre sommet. À cette étape-ci, on peut commencer à voir la face supérieure qui se dessine. Donc, on va tracer les 2 segments qui sont en pointillés. On va les tracer en traits pleins. Ensuite, il faut se rappeler que chacun des sommets de la face supérieure aura une arête verticale qui va descendre jusqu'à la ligne de fuite la plus basse. Donc, on va rajouter les 2 arêtes verticales ici à partir des 2 sommets de gauche et de droite. Alors, je commence par l'arête de gauche et je complète l'arête en bas qui va relier maintenant l'ancien sommet et le nouveau. Avec le nouveau sommet, je le relie avec une nouvelle ligne fuyante jusqu'au 2e point de fuite, parce qu'on se rappelle que chacun des sommets doit être relié aux 2 points de fuite. Maintenant, c'est au tour de l'autre arête verticale du côté droit qui me crée lui aussi un nouveau sommet que je vais pouvoir relier avec l'arête arrière qui est dans le bas et compléter mon autre ligne fuyante jusqu'à ce sommet-là. Donc, on obtient un nouveau point de croisement qu'on peut identifier par un petit sommet rouge. Encore une fois, on peut voir que la face du bas commence à prendre forme. Donc ici, il va nous rester à compléter ces 2 arêtes ici avec des traits pleins. Et on peut voir que tout ce qui manque, c'est l'arête verticale qui est à l'avant. Voilà, la représentation du solide est complète.